Silence plateau. Moteur demandé. Sarek. Scène 16, plan 2, première. Nilvange avait déjà ouvert ses portes à l'équipe du film Leurs enfants après eux. On avait pu apercevoir Gilles Lelouch et Ludivine Sagné. Cette fois-ci, la commune a mis à disposition du 7e art, le temps d'un court-métrage, son château de maître des directeurs de la SMK. Le château, le temps d'une semaine, s'est mu en hôtel. Hôtel des Anges, bienvenue. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? À l'équipe de tournage de Au-delà de l'hôtel. Réalisation de Noah Bouton-Gérard, que l'on connaît surtout pour ses chroniques disponibles sur YouTube, les chroniques de Noah. Eh ben effectivement oui, on me connaît plus généralement pour mes petites chroniques, mais ça fait déjà 1 an que j'essaye d'un peu plus professionnaliser tout ça et de rendre ça un peu plus fiction, parce que moi le cinéma c'est quelque chose qui me passionne. Je suis d'ailleurs en école de cinéma, donc ça aide énormément. Et ce qui m'a vraiment aidé à sauter le pas, c'est déjà l'école de cinéma dont je suis depuis septembre 2023. Ce court-métrage, c'est presque une affaire de famille pour Noah. Et ce qui m'a vraiment encore plus donné envie de faire des courts-métrages, c'est mon oncle qui m'a proposé, pour le tout premier que j'ai fait, de m'aider, d'être le directeur de la photo, parce que lui, il a tout le matériel, lumière, donc c'est quand même un point important. Et puis il a l'expérience, ça fait des années qu'il fait ça, donc il sait ce qu'il fait. Quand il dit qu'il faut mettre du black wrap là, il faut le mettre. Et son fils Damien, qui est aussi présent sur le tournage en tant que photographe plateau, lui, il est photographe aussi de métier. Donc oui, on peut dire que c'est une histoire de famille. Même si Noah n'est pas un novice en la matière, il s'agit de son premier court-métrage d'importance. Alors c'est pas mon premier court-métrage, ça doit être le 3e, 4e que je réalise. Mais c'est le premier gros court-métrage. Là avant on était plus sur des courts-métrages d'environ 5 minutes. Là on est tout de suite sur un court-métrage de 15 minutes. Donc c'est beaucoup plus important sur le tournage. On a 4 jours de tournage en tout. C'est plus important sur l'équipe mobilisée, parce que il faut tenir plus ou moins les délais quand c'est possible. Et l'écriture en elle-même, faut réussir à être cohérent, faut réussir à trouver des idées, bon ça va, mais pour faire un truc de 15 minutes. Surtout qu'à la base ça part d'un simple exercice de cours. On était en cours de scénario, on avait une image, et il fallait décrire ce qui se passait avant et ce qui se passait après. Du simple exercice de cours à la réalisation, il faut une histoire. Et donc cette photo, c'était une femme qui regardait dans un ascenseur. Et donc c'est de là que j'ai imaginé une des scènes du film. C'est la scène avec Marguerite, donc la femme de ménage qui va nettoyer la chambre. Et c'est là qu'on va voir les premiers éléments étranges. Et après, j'ai construit toute l'histoire autour de la protagoniste principale, donc Élise. Donc Élise, c'est une jeune étudiante qui est contrainte de rester dans une ville qu'elle ne connaît pas à cause de ses trains. D'habitude, elle prend juste sa correspondance. Et donc, elle cherche un hôtel, elle trouve celui-là. C'est un hôtel 4 étoiles, elle le prend quand même, c'est cher et tout ça. Elle passe une soirée plutôt normale, et durant la nuit, il va commencer à se passer des choses un peu bizarres. Donc c'est exactement les mêmes choses qu'on a vues précédemment pour la femme de ménage. Une ombre va apparaître, une ombre gigantesque qui va tenter de la tuer. Et pour faire vivre cette histoire, il y a une équipe technique bien évidemment, mais aussi des acteurs, dont voici les personnages. Pour les personnages, on a un réceptionniste, joué par Pascal Piccoli. La protagoniste principale, Élise, jouée par Calista. On a le vieux monsieur Otto qui est joué par Walter Paterniri. Et on a la femme de ménage qui est jouée par Pascal François. Niveau franchement direction d'acteur, c'est assez simple à faire, puisqu'en fait ils intègrent parfaitement le rôle que j'ai imaginé. Hier on a enregistré toutes les séquences à la réception, et moi j'étais là, je regardais, je lisais quand même le scénario pour voir ce qu'il disait, mais c'était exactement ce que je voyais niveau jeu d'acteur. Il savait donner vie au texte que j'ai écrit, mais avec un naturel. Il n'y a pas grand chose à faire, sincèrement, niveau direction d'acteur. Moi j'ai peur, mais j'ai peur debout ou j'ai peur par terre? Mais en fait, tu te recroquevilles au sol comme la scène qu'on a tournée ce matin. Ouais, je me laisse faire tuer, quoi. Les références de Noah sont nombreuses.
Oui, bah oui, il y a évidemment pas mal de références à d'autres films. On peut évidemment citer Hitchcock, hein, il y a la base, j'ai beaucoup regardé la filmographie d'Hitchcock, donc j'avoue avoir pris quelques éléments par-ci par-là, hein, notamment l'effet vertigo, moi je suis fan de cet effet. Donc c'est un effet où la caméra avance tout en dézoomant. Ça donne un effet de déformation d'arrière-plan, c'est magnifique. Sinon, il y a évidemment Shining, qui a été une grosse source d'inspiration pour le film, donc de Stanley Kubrick, sorti en 1980. Pas dans les années 80, mais bien en 2024. Le tournage est donc bouclé. Noah va passer en mode montage. Un énorme travail. Et après, c'est le montage. Et là, il va avoir du boulot, je pense qu'il y en a pour un bon mois de montage. Donc je pense que ça sortira pas avant avril. À l'issue du montage, on attend donc avec impatience de voir le résultat final, en diffusion en salle et sur les réseaux sociaux. Sincèrement, j'aimerais bien que ça sorte hors YouTube. Déjà, je vais essayer de le présenter à pas mal de concours de courts-métrages. Ça peut être déjà une bonne idée pour ma carrière aussi. Parce que on fait les choses bien, donc tant qu'à faire. Et puis ça, faudra que je vois, mais peut-être organiser des petites projections ou au moins une projection en avant-première du film. Et pour découvrir les mystères de l'Hôtel des Anges, retrouvez prochainement, d'ici certainement avril, le court-métrage sur ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Noah. Scène 15, plan 1, prise 1.